Bonjour, Monsieur Karim El-Kdouri. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et je veux me remercier de ma part et la part de l'École supérieure technologie et Savera. Dans le cadre de mon formation, nous avons un cours qui s'appelle événementiel et je suis en train de travailler sur une présentation concernant l'événementiel sportif. J'ai quelques questions pour vous, chers invités. La première question, c'est la question, présentez-vous et à vous la parole. Bonjour Hamza. Tout Bonjour. d'abord, je tiens à te remercier pour l'invitation et à vous féliciter pour le genre d'action que vous menez à travers votre école. Merci. Alors, je vais me présenter, Karim El-Kdouri, 43 ans. Dans le domaine des sports mécaniques depuis un peu plus de 20 ans maintenant, passionné par les disciplines mécaniques, tout ce qui est moteur à explosion depuis enfant. Et dès que j'ai découvert qu'il y avait moyen d'intégrer ce petit monde au niveau du Maroc, donc je l'ai fait et puis et je continue à le faire. J'avais commencé en 2005 en tant que pilote sur les circuits de vitesse, la course auto. Et par la suite, en 2009, j'ai eu mon premier enfant, l'unique enfant. Et les sports mécaniques coûtent tellement cher qu'il fallait faire un choix. Donc, c'est ou prendre soin de mon enfant ou prendre soin de voiture. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, j'ai dû arrêter la course, arrêter entre parenthèses, parce que j'ai arrêté de courir sur un championnat. Mais j'ai continué à faire quelques courses de karting, de temps en temps automobile dans certaines disciplines. D'accord. Mais je me suis concentré sur la partie organisation des événements. Pendant cette période où j'ai arrêté la course, je suis passé par pas mal de postes dans la structure organisationnelle des événements. Le but étant de me former pour pouvoir apporter quelque chose au niveau événementiel. Donc, du coup, je me suis formé sur des événements nationaux, sur des événements internationaux qui viennent au Maroc, et je suis parti vers des événements à l'international pour avoir du vrai background et le vrai cadre professionnel qu'on cherche depuis longtemps. D'accord. Et donc, du coup, à travers ces expériences, en 2016, je me suis décidé à créer quelque chose de nouveau ici au Maroc pour pouvoir toucher les passionnés de l'automobile, les passionnés de compétition et les passionnés de voitures de sport. Ces gens-là, c'est les gens qui viennent regarder les courses et qui n'ont pas les moyens de faire une voiture de course et de participer à la compétition automobile parce que c'est quelque chose qui coûte cher. Il ne faut pas se mentir. C'est le seul problème de c'est le sport le plus cher au monde. Il ne faut pas se le mentir. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai créé le fameux événement Drift Slalom, le DNS, le rendez-vous des passionnés. Et le but étant, c'est que monsieur tout le monde puisse venir avec sa voiture de tous les jours pour faire un circuit sécurisé. En plus de la discipline drift, donc c'est deux choses différentes, le slalom et le drift. Le drift, c'est les voitures propulsion avec lesquelles les pilotes glissent et il doit maîtriser sa glisse sur un parcours défini. Et le slalom, c'est du chrono. C'est un circuit tracé avec plein de virages, plein d'épingles, plein de ronds-points et tout. Et le pilote doit faire le meilleur temps. Celui qui fait le meilleur temps, c'est celui qui gagne. D'accord. Donc ça, c'est la partie drift et slalom. L'année dernière, j'ai lancé un nouveau concept, encore une fois, avec les passionnés de l'automobile, parce que le Maroc est considéré parmi les plus beaux pays pour la discipline off-road. L'off-road, c'est le piste. Rallye. Les plus grands rallye raids du monde passent par le Maroc. Oui, je sais. Et donc, du coup, pourquoi les Marocains ne vont pas vers cette discipline? Donc, du coup,
j'ai créé un petit événement en collaboration avec des clubs et associations de passionnés de l'automobile. On a subventionné cet événement pour que ça ne soit pas cher pour ces gens-là. Oui, Donc, j'ai décoté des petits sponsors pour pouvoir pallier à certaines dépenses pour ne pas impacter sur l'engagement de ces jeunes-là. Et c'était une réussite. C'est le Moroccan Off-Road Experience. Donc, l'expérience marocaine pour les Marocains sur la discipline off-road. Et encore une fois, c'était une très grande réussite et c'est quelque chose que tout le monde attend. Donc très ça, bien. c'est la partie événementielle sport mécanique. Et bien sûr, Très, très entre-temps, bien. entre tout ça, je fais aussi des petits événements pour des entreprises d'automobile, mais des événements pas sportifs, des événements commerciaux ou team building ou autre. D'accord. C'est une grande, tu as une grande histoire à des événements. Ah oui, et l'histoire, je considère qu'elle ne Vraiment. fait que commencer. Genre, comme tu as des plans pour futur? Oui, on avait de gros plans, de gros projets qui étaient en cours de réalisation. Et malheureusement, Ah oui, le le Covid. Corona est arrivé et il nous a dit, allez, vous stoppez tout jusqu'à nouvel ordre. C'est pas de problème. Tout va passer bien. Ouais, En passant à la deuxième question, oui. euh, tu as dit déjà que tu as organisé des événements. Quels sont Mhm. les événements que vous avez déjà organisés et quels sont les obstacles que vous avez trouvés? D'accord. Alors, comme je vous ai dit, les principaux événements que je cherche à développer, euh, et ces événements que j'organise sont des événements organisés en collaboration très étroite avec le club des sports mécaniques Le Grand Maghreb, qui est un club affilié à la Fédération royale marocaine des sports automobiles, Oui, parce qu'on ne peut pas organiser un événement sportif sans demander un visa fédéral. C'est la fédération qui autorise l'organisation d'un événement sportif. Et donc, comme je vous ai dit, il y a le drift slalom, qui est un événement purement sportif. Le Moroccan Off-Road Experience, qui est, entre parenthèses, c'est pas sportif, parce qu'il n'y a pas de classement, il n'y a pas de résultat, mais qui est voué à devenir un événement sportif. Et donc, tout ce qui est sportif, on a deux contraintes principales dans leur organisation. C'est que ce sont des événements qui reviennent cher, oui. donc il faut financer tout ça. Et pour pouvoir financer tout ça, il faut aller chercher les sous. Les sponsors? Chercher les sous, c'est d'aller chercher des sponsors, Oui, des partenaires qui puissent nous faire confiance parce que nous allons mettre leur image en avant par rapport à ce genre d'événement. Et donc, du coup, il faut convaincre un sponsor pour être partenaire, mais un sponsor n'est pas là juste pour faire du social, il n'est pas là pour aider. oui, Un oui. sponsor, quand on lui vend un produit, parce qu'un événement est un produit, on lui vend quelque chose qui va lui rapporter de l'argent ou de l'image ou de la clientèle. D'accord. Donc, ce domaine ne peut pas fonctionner sans sponsor. Mis à part la partie financière, il y a la partie administrative. La plupart des événements qu'on organise sont organisés en milieu urbain. Et quand on parle de milieu urbain, où on draine beaucoup de monde du public, il faut de la sécurité, il Oui, faut de la propreté, oui. il faut nos événements généralement, il y a toujours les forces auxiliaires, la police, la gendarmerie, les pompiers. Et donc, du coup, il y a un cahier de charges à remplir pour pouvoir organiser. Et donc, du coup, il y a pas mal d'autorisations à demander au niveau de la wilaya, au niveau des eaux et forêts, parce qu'on organise un parking qui appartient aux eaux et forêts Taouma. Oui, Et bien sûr, on passe toujours par les étapes d'Yal Muqata'a et tout le corps sécuritaire, police, pompiers, forces auxiliaires et gendarmerie. Donc, d'accord. Hado, il a chafoubé le lieu
S'ils voient que le lieu n'est pas adéquat à l'organisation d'un tel événement, bien sûr, ils ne vont pas autoriser ou ils vont imposer certaines choses à respecter, ce qui est tout D'accord. à fait normal. Mais alhamdoulilah, on n'a jamais de souci à ce niveau-là parce que le club Grand Maghreb est parmi les premiers clubs à être précurseur dans l'organisation des plus beaux événements au niveau national. Parce qu'il est en partenariat principalement avec beaucoup d'événements internationaux qui viennent au Maroc. Oui, comme est-ce que vous avez des informations pour le Formule E? Pourquoi le Formule E ما بقاش تعاود في المغرب؟ Alors, on peut pas, moi personnellement, je ne peux pas répondre à cette question directement. Oui. C'est l'organisateur qui décide. C'est l'organisateur et l'organisateur, c'est la FIA, la Fédération internationale de l'automobile. Mais C'est elle qui aussi, décide d'organiser ou pas organiser. mais pourquoi les deux, WTCR et aussi Formule 1? Ça, je n'ai aucune information précise à communiquer là-dessus. Mais je ne peux pas m'avancer sur telle ou telle information. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais la vraie information, je ne la connais pas. D'accord, merci. Il n'y a que la fédération qui peut répondre à ce genre de questions. D'accord, merci pour les informations. Je En vous en prie. passant maintenant à notre troisième question. Vous pouvez me dire des informations concernant la Fédération royale marocaine sport automobile? Euh, pour moi, je veux participer comme cet événement. Je veux être un coureur automobile. Comment je peux D'accord. faire ça? Alors, la Fédération royale automobile, royale marocaine des sports automobiles, c'est la fédération, c'est l'organisme national qui régit tout ce qui est sportif, tout ce qui est sportif mécanique, enfin Mécanique. automobile, Oui, plus précisément mécanique. Ça s'appelle l'ASN. Et, euh, et la fédération, c'est elle qui régit tout ce qui est championnat. Et donc, pour participer, toi qui veux participer à une des courses du championnat ou le championnat en entier, oui, il te faut passer par un des clubs qui est affilié à la fédération. Donc, tu d'accord. choisis Oui, le club de ta ville ou un autre club sur une autre ville auquel tu veux être adhérent. À travers ton club, tu fais une demande de licence. oui. Et cette licence, qui est un formulaire à remplir et une visite médicale à passer, et ces documents, on les remet à la fédération. Question, tu peux obtenir cette licence au Maroc? Ah oui, c'est au Maroc, c'est une licence marocaine. D'accord. Même si tu veux courir en tant que Marocain à l'étranger, Ah oui? tu demandes une licence internationale auprès de ta fédération, Ah, en d'accord. passant par ton club. Ça, c'est bien, oui. Donc, la fédération ne te donne jamais une licence directement d'une personne de la fédération à une personne, d'une fédération au club et le club à son adhérent. Oui, merci. Merci pour ces Et donc, informations. Mon but, c'est de le futur de participer dans cette compétition. oui, Euh, pour moi, je veux, première chose, je veux partir de club, comme tu as dit. Je vais encadrer oui. dans un club. Première Karting, étape. c'est karting, des clubs de karting ou seulement des clubs de... Karting, auto, karting, course de Oui, vitesse et rallye. Tout ce qui est quatre roues, tout et ce qui est oui, quatre roues, karting, circuit de vitesse et off-road. d'accord, Il faut qu'il y ait quatre roues. Quand c'est quatre roues, ça passe par la Fédération royale marocaine des sports automobiles. d'accord. Merci pour ces informations et merci pour votre temps. Ça a Je vous en vraiment, prie. vraiment, vraiment très, très, très grand plaisir pour nous. On va voir une autre chance pour voir un grand événement. Inch'Allah, Inch'Allah. pourquoi pas. Merci. Merci, Merci à vous. merci Karim. Nkoda. Merci. Je vous en prie. Bonne fin de journée et à Et très bientôt. au revoir.
Au revoir. Ça.